الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Nous continuons durant ce mois béni notre série Un verset, une histoire. Et nous avons pour rappel choisi cette série en rapport avec le Coran car nous sommes durant le mois du Coran, Shahrul Qur'an, le mois de Ramadan durant lequel Allah Azzawajal a choisi pour révéler le meilleur des livres et le dernier des livres qui est le Coran. Le mois de Ramadan durant lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé en tant que messager, le dernier, le sceau des prophètes alayhi salatu wa salam. C'est pour cela en réalité que nous avons choisi cette série afin de profiter du mois du Coran pour apprendre le sens de certains versets, comprendre, savoir pourquoi tel verset a été révélé, quelle est l'histoire pour laquelle tel verset a été révélé sur le prophète alayhi salatu wa salam. Nous continuons donc cette série, nous demandons à Allah Azza wa Jal qu'il l'accepte et qu'elle soit sincère pour lui subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam continuait son prêche, son appel à Tawhid, à l'unicité à Mecca. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam appelait les gens à rentrer dans l'islam, à vouer leur adoration que pour Allah subhanahu wa ta'ala seul sans rien lui associer et à délaisser les statues et les idoles. Certaines personnes avaient suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il restait un bon nombre de Mécois qui n'avaient pas suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et certains d'entre eux allaient même plus loin, ne se suffisait pas de ne pas suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui ne veut pas suivre est libre. Mais certains d'entre eux ne se suffisaient pas à ne pas suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais faisaient du mal au prophète sallallahu alayhi wa sallam avec leur langue, en l'insultant de menteur, de sorcier. Du mal lorsqu'ils voyaient ses compagnons se faire torturer. Donc tout ça pesait et gênait le prophète alayhi salatu wa sallam, mais il patientait car il savait qu'il était sur le droit chemin et qu'il avait une révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'Allah azza wa jal lui donnera la victoire et lui donnera raison. Le prophète alayhi salatu wa sallam a été voir Quraysh, les gouverneurs de Quraysh, les gens les plus suivis, les plus écoutés de Quraysh, en leur disant: je ne vous demande pas d'argent, je ne vous demande pas de salaire, je ne vous demande pas d'être forcé à me suivre, je ne vous demande pas de me donner des biens et de l'argent, je vous demande juste de respecter les liens de parenté qu'il y a entre moi et vous. Car le prophète alayhi salatu wa salam avait des liens de parenté avec la majorité, avec un grand nombre, avec la majorité des gens de Quraysh, des différentes tribus de Quraysh. Il avait un lien de parenté avec eux, quasiment avec tous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur demandait au moins: si vous ne me suivez pas, alors au moins le minimum que vous puissiez faire, c'est respecter les liens de parenté qu'il y a entre moi et vous. Ne me faites pas de mal, ne m'insultez pas, respectez les liens de parenté qu'il y a entre moi et vous. Car les liens de parenté chez les Arabes étaient très importantes même avant l'islam. L'islam est venu consolider cela, est venu affirmer qu'il faut consolider les liens de parenté et que c'est un grand péché et c'est très grave de rompre les liens de parenté. Mais les Arabes avant l'islam avaient de l'importance pour les liens de parenté. Et le fait de rompre les liens de parenté, c'est un péché pour lequel la personne sera questionnée, sera châtiée, si Allah le veut, le jour de la résurrection.
C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été vers eux avec douceur en leur disant: si vous voulez pas me suivre, vous êtes libres. Pourtant moi je veux votre bien dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà, mais si vous voulez pas me suivre, ne me faites pas de mal, ne faites pas de mal à mes compagnons. Je ne veux pas de vous un salaire. Laissez-nous juste accomplir, pratiquer notre religion et respecter les liens de parenté qu'il y a entre moi et vous, entre vous et Abu Bakr Siddiq, entre vous et Uthman, entre vous et Ali radiyallahu anhum wa ardahum ajma'in. Allah Azza wa Jalla leur a révélé ce verset. Il nous dit subhanahu wa ta'ala dans le sens: je ne vous en demande aucun salaire, c'est-à-dire le fait de vous appeler à l'islam, le fait de vous appeler à l'unicité, je ne vous demande pas pour cela un salaire. Et je ne vous oblige pas à me suivre. Je ne vous en demande aucun salaire. Si ce n'est l'affection aux égards de nos liens de parenté, à l'égard de notre lien de parenté. Et quiconque accomplit une bonne action, nous répondons par une récompense plus belle encore. Allah est certes pardonneur et reconnaissant. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit: je ne veux pas de vous un salaire. Je ne vous oblige pas à me suivre, mais respectez les liens de parenté. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam savait que pour eux, les liens de parenté, c'était très noble. Le fait de consolider ces liens de parenté, c'était très important pour eux, même les non-musulmans, même à l'époque avant l'islam, c'était pour eux très important. Et pour les musulmans aujourd'hui, c'est très important. Et celui qui rompt les liens de parenté a commis un grand péché. Et celui qui consolide les liens de parenté, Allah Azza wa Jalla l'élève et lui donne une récompense. Et lui donnera et le récompensera pour cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu négocier avec eux avec douceur, afin de laisser les compagnons pratiquer leur religion, afin de laisser le prophète sallallahu alayhi wa sallam, afin de le laisser prêcher, appeler à l'unicité. Ceux qui veulent le suivent, et ceux qui ne veulent pas le suivre, ils ne le suivent pas, mais au moins respecter les liens de parenté qu'il y a entre nous. Quraysh et ceux qui ont suivi Quraysh n'ont malheureusement pas respecté ces liens de parenté, n'ont malheureusement pas laissé le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons pratiquer, à tel point qu'Allah Azza wa Jal a ordonné à son prophète et aux compagnons sallallahu alayhi wa sallam et aux compagnons radiyallahu anhum wa ardahum d'immigrer vers El-Medina, El-Munawwara. Voilà cette histoire. Et voilà le verset qui a été révélé en rapport avec cette histoire. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous accorde le paradis et qui nous accorde le voisinage du prophète sallallahu alayhi wa sallam au paradis, et qu'il subhanahu wa ta'ala nous accorde l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour de la résurrection. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous accepte notre jeûne, nos prières et nos invocations. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayh. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.